En quoi le logiciel libre est-il alors nécessaire? Il ne faut pas voir le logiciel libre uniquement comme un programme, mais comme un idéalisme politique, un engagement social. En effet, il n'est pas seulement question de créer un logiciel, mais de mettre en avant la coopération, le partage et l'entraide, comme nous avons pu le voir dans le premier module concernant la philosophie du logiciel libre. C'est aussi un plaisir pour l'utilisateur de créer un logiciel sans avoir de restrictions. Cette forme de création amène aussi l'admiration d'autres utilisateurs ainsi que la gratitude, puisqu'il leur est possible d'amener leurs modifications et aussi d'avoir accès à une totale transparence du logiciel. L'utilisateur est donc sûr que ces informations ne seront pas utilisées à mauvais escient par des entreprises privées. Il apparaît alors essentiel de mêler le logiciel libre à l'éducation, puisque cela permet de transmettre une forme d'indépendance, puisque l'utilisation de logiciels privateurs implante la dépendance envers son propriétaire, ce qui est en contradiction avec les valeurs de l'enseignement, censé permettre l'indépendance. Cela permet alors d'orienter la société vers la liberté et la dosage. Nous pouvons donc comparer le logiciel libre à une classe scolaire. Ce sont tous deux des lieux de partage de connaissances, le code source pour le logiciel libre, contrairement au logiciel privateur qui met en place une sorte de savoir secret, fermé, à l'antipode de la mission des institutions éducatives. C'est aussi un excellent moyen d'augmenter ses capacités techniques par cette volonté de bricolage du code source. C'est alors une dimension éthique qui met en avant les droits de l'homme. Le système GNU implante ces deux valeurs, ainsi que le partage, ce qui bénéficie au progrès de l'humanité. Ils sont alors essentiels pour ne pas être sous le contrôle d'un programme, car les logiciels privés possèdent forcément un propriétaire et donc une sorte d'entité, comme nous pouvons le voir avec des logiciels tels que Microsoft, Apple, etc., qui ont la possibilité d'espionner, d'imposer des restrictions, ainsi que de censurer et d'abuser de l'utilisateur.